Vous griffonnez, milord. J'écris, insolent! Apprenez, ignare, que je suis à l'origine d'une pléiade de grandes œuvres. Vous avez devant vous le dramaturge et comédien titré au roi de France lui-même. Comment vous nomme-t-on en France? Molière. J'ai été baptisé Jean-Baptiste Poquelin, fils du tapissier à titre à la cour Jean Poquelin. C'est un Molière qui n'a jamais pu exister parce qu'il est mort beaucoup plus jeune que je ne suis, donc forcément il y a un recul par rapport à ça. Hein? Je sais. À travers le pays comme des œuvres de qualité. Effectivement, quand je suis face au public où je dis Molière, j'ai été baptisé Jean-Baptiste Poquelin, fils du tapissier, etc. Donc quand on est comédien, donc ça fait plaisir au fond de soi-même. Vous ne me faites point rire. Je ne ris point, je pense que le théâtre constitue l'avenir du monde du spectacle. Dans notre pays, peu de gens osent encore s'y aventurer, mais que n'ont-ils tort? J'étais très très attaché à cet auteur avant même d'être dirigé dans ce spectacle, et donc je connaissais très très bien Shakespeare. Plutôt que justement essayer de plaquer une idée que moi je me faisais de l'auteur, j'ai plutôt fait confiance à ce que le texte de Cécile, l'auteur de Molière Shakespeare, me proposait comme situation, comme rapport avec les personnages, comme rapport avec Molière. À aucun moment je me suis posé la question comment je dois faire Shakespeare. C'est-à-dire que j'ai fait confiance au texte, j'ai fait confiance à ce que moi je connaissais de lui, et je fais confiance à ce que les gens peuvent projeter en moi. Ne t'ai-je pas maintes fois avoué à quel point sa présence me pèse sur les épaules? William, ne penses-tu pas qu'un cœur aussi amoureux mérite d'autres honoraires que le dédain? Mais entends-moi bien, mon ami, j'aime les femmes savantes. Ces créatures, qui bien qu'étant d'admirables maîtresses, sont également des philosophes éclairés avec qui il est si agréable d'échanger une parole intelligente. On a commencé le travail déjà depuis 1 an, mais par petits bouts, parce que des gens travaillaient, moi-même je travaille aussi dans la journée. Donc on s'est retrouvés sur un projet de jeunes monter un spectacle professionnel. Alifford, messager particulier de Sa Majesté la Reine, elle m'envoie auprès de vous dans l'espoir que vous lui ferez l'honneur de participer à la cérémonie qu'elle organise dans quelques semaines pour l'inauguration de son nouveau Cette théâtre. histoire s'est vraiment très très bien terminée, puisque nous avons eu Catherine Develay, la directrice du théâtre Le Ranelagh, qui a accepté de venir nous voir en répétition un dimanche matin à 11h du matin. Il faisait un froid glacial. On pensait qu'elle venait nous voir pour nous donner un mardi pour une jeune compagnie montrer son travail. Et en fait, elle nous a annoncé, mais non, je veux vous prendre en programmation à 19h et je vous prends en production. Ça a été vraiment formidable de travailler avec ces 8 comédiens. Ils viennent d'écoles totalement différentes et c'est ce qui m'intéressait parce qu'il y a ce côté Molière qui est dans un côté beaucoup plus établi, un jeu beaucoup plus théâtral, et puis de l'autre côté l'école de théâtre beaucoup plus simple, moins joué. Subtil, sensé, sans avoir à se retourner pour se laisser aller à quelques bâillements. Garde-toi de poursuivre, la voilà qui vient. Oh, miséricorde, je n'ai guère le temps de m'amuser à ces caresses. C'était surtout pour parler de l'auteur. L'auteur, son mal de l'écriture, la page blanche. Ce qui m'a plu dans cette pièce, c'est de faire passer un message au public et puis de dire osez, n'ayez pas peur. Si on a envie d'écrire, il faut écrire. De toute façon, maintenant, à notre époque, la critique, bon ben oui, la critique. Et alors, écrivons. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas ce qu'on en dira, c'est écrivez et puis on verra bien. Mon maître, voyez-vous, est un homme prévoyant, qui sait prévoir l'imprévisible et réparer l'irréparable. N'est-ce pas ce que l'on nomme corruption? Je lui préfère le terme de arrangement ou simple transaction, milady. Encore faut-il vouloir vendre. Mais nul ici ne vend quoi. C'est un personnage assez important, je dirais, puisque c'est celui qui relie les univers et de Shakespeare et de Molière, qui va donc se promener et justement dans les scènes de Shakespeare
puisqu'il va rencontrer la Juliette de Shakespeare, mais qui va aussi rester dans l'univers de Molière, puisque c'est le valet qu'on connaît, qu'a inventé Molière à l'époque. Donc le valet qui va apporter la note comique, qui va s'amuser de toutes les situations qu'il va voir. On remet donc à votre bonne conscience. C'est comme si j'étais un peu assis dans la salle et que je voyais un peu comme le spectateur ce qui se déroule. Donc au final, j'ai un avis plutôt rigolo, justement, avec ces anachronismes offerts par l'écriture de la pièce qui permet des fantaisies très amusantes. Une compétition théâtrale afin d'encourager le développement de cette forme d'art qu'elle apprécie finement. Et c'est sans ignorer la réputation que vous entretenez en France, que son Altesse ayant appris que vous séjourniez sur nos terres, a tenu à ce que vous concouriez... Presque de deux ennemis de l'écriture au début, c'est-à-dire celui arrivé et celui qui est en recherche, deviennent en fait presque père spirituel et fils spirituel, on va dire, du drame et de l'écriture, quoi. Un auteur qui se respecte ne se laisse guère ébranler par une si mince affaire. Et qu'en ferez-vous lorsque vos pièces seront amèrement reçues du public ? Quand certains théâtres refuseront de vous jouer, quand vous verrez votre réputation déchue par les critiques virulentes de vos confrères jaloux. En fait, au lieu de l'enfoncer, de lui piquer son job, ses écrits, je vais l'aider. Enfin, je vais lui donner les conseils que moi, peut-être, ça m'a manqué au début de ma carrière, je vais donc lui donner ses conseils. Il y a une histoire de transmission. Il y a une histoire de transmission de choses. Voilà. Que votre meilleur acteur soit souffrant ou capricieux, remplacez-le. Qu'un théâtre rechigne à jouer votre pièce, proposez-en une autre. Si on n'avait pas peur de l'œil de l'autre, de l'écoute de l'autre, on ferait tellement plus de choses. Guettez tout événement, toute situation, toute parole qui saura ranimer cette muse de l'esprit. Ah, jeunesse, jeunesse,